Dieu ce matin dans le livre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Il nous dit quelque chose pour l'Église, pour ceux et celles qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. C'est écrit dans la parole. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Il en dit: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Amen. Je ne veux pas vous parler ce matin de la Pâque. Amen. Hello. Parce que Jésus est notre Pâque. Jésus est déjà ressuscité. Je ne veux pas vénérer la Pâque. Amen. Hello. Je ne veux pas entrer dans la tradition de la Pâque. Amen. Hello. Nous avons de l'avant. Amen. Je ne veux pas retourner en arrière. Je ne veux pas retourner en Égypte. Amen. Nous devions aller de l'avant. Amen. Il faut parler de l'Église. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Où est-ce qu'il se trouve? Jusqu'à s'asseoir ou dans le temple. Notre adversaire, vous savez cela, il se trouve où? Des fois, nous allons chercher notre adversaire quelque part d'autre. Mais nous dit, le Paul nous dit que notre adversaire se trouve dans le temple de Dieu. Tu vas dire ça à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? Quand on va dire, il y a les Saint-Esprit, mon temps par l'âme, miracle avec, la garçon peut être là. Ou quand Paul fou, il va fou. Il a dit nous l'adversaire qui s'élève, qu'on adore, il se trouve dans le temple. Amen. C'est un avertissement pour que nous puissions nous redresser, pour ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il est partout. Amen. Satan, il est là. L'adversaire, il est là. Il ne vient pas en deux. Il ne va pas chez Akio faire. Il ne va pas donner pas de nuit, sœur. Il vient où? Dans le temple, dans l'église, il vient. Amen. Nous pensons chaque fois que nous regardons les choses à la télé, c'est le diable, c'est Dieu qui l'a. Au nom de Jésus, oui, c'est Dieu. Oh, non. L'adversaire se trouve où? Dans le temple. Le combat se trouve là. Et nous devons faire très attention de pouvoir détecter, avoir le discernement de voir où se trouve l'adversaire et comment il opère. Parce que lui, c'est un déstabilisateur. Amen. Son but, c'est de pouvoir nous déstabiliser. Et de pouvoir nous mettre quoi? Dans la division. Amen. Parce que plus il divise, plus il est content. Plus il danse. Il dit, moi, attrapez-le. Amen. Non. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et si Paul l'a dit, c'est parce que c'est quelque chose qu'il a vécu. Amen. Il a vécu ces choses-là. Amen. Je vous dis, moi, quand je parle de Dieu, je parle la parole de Dieu au présent. Je ne parle pas de la parole de Dieu au passé. Amen. Parce que l'avènement de Jésus, ce n'est pas au passé qu'il est. L'avènement de Jésus, il est devant nous. Amen. Il y a des gens qui prennent l'avènement de Jésus à l'arrière. Mais l'avènement de Jésus, elle est devant nous. Et donc, elle est devant nous. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent faire marche arrière. Un moment avancé, un moment de... Non, il ne faut plus faire marche arrière. Il faut aller de l'avant. Amen. C'est la responsabilité que Dieu nous a donnée de pouvoir aller de l'avant pour que nous puissions comprendre le message donc qu'il a laissé au travers des hommes de Dieu. Parce que les femmes et les hommes de Dieu doivent connaître la vérité. Amen. C'est la vérité que les gens ont besoin de connaître. Amen. Les gens connaissent, nous connaissons bien. Il nous dit la lettre au-dessus, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Amen. Je peux dire beaucoup de choses des hommes de Dieu qui se trouvent dans la lettre, mais si je n'ai pas cet esprit, je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la vérité, qu'est-ce que cela sert en moi? Amen. Qu'est-ce que cela sert en moi? Alléluia. Je peux avoir la lettre. Amen. Mais je n'ai pas l'amour. Je n'ai pas l'amour de Dieu en moi. Je n'ai pas le Saint-Esprit en moi. Qu'est-ce que ça sert? Je connais
Genèse à l'Apocalypse par cœur, mais sans avoir l'amour de Dieu, sans avoir la compassion de Dieu dans mon cœur. Amen. Faites-vous retourner à la source. Où est-ce que Dieu nous réclame quelque chose? C'est l'amour véritable. Amen. Parce que l'adversaire, c'est bien écrit, il se trouve dans le temple. Mais qu'est-ce qu'il fait pour être dans le temple? C'est pour enlever cette semence, la semence de l'amour, la semence de pouvoir aimer ton frère, de le pardonner, de pouvoir le soutenir. Mais lui, c'est l'adversaire, c'est pour ça qu'il est là. C'est son rôle dans le temple. Il n'est pas là pour regarder la louange, il n'est pas là pour regarder pour ça. Amen. Il veut enlever la semence. Amen. La chose que Dieu a mis en nous, qui est fort, qui est sa présence, son esprit, lui, l'adversaire, il vient dans le temple pour qu'il puisse enlever ça. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous voyons la division. Mais qui c'est qui fait ça? C'est l'adversaire. C'est l'adversaire qui est là qui fait ça. Oui, il est utilisé, ce frère-là fait ça, la soeur fait ça. Qui est qui fait ça? L'adversaire est là, il dit là. Parce que quoi? Il observe, il voit des faiblesses. Et à travers, comme il est là, il savait c'est là pas bien avec ça là. Il va voir qu'il chante. Pas cette scène. Moi, ça vaut pas bien avec lui. Mais qui vous dit ça? Mais c'est l'adversaire là. Pourquoi il savent ça? Parce qu'il est là. Il est là, il le sait quand tu n'es pas bien avec le frère ni la soeur. Amen. Mais quand il sait qu'il y a une porte qui a été ouverte, à ce moment, il profite. Amen. Il commence à déverser la jalousie, la division. Amen. Le murmure. Il commence à déverser son venin pour détruire le peuple de Dieu. Amen. Et nous devons nous lever pour cela. Nous allons prendre une lecture encore dans le livre, je vais revenir dessus, mais nous allons prendre Proverbe 26, verset 24. Il nous dit, c'est là, par 26, verset 24, par ses lèvres, celui qui est. Qu'est-ce qu'il fait, sœur? Il se dit, il n'est pas là. Ok, comment c'est la douceur? Avec moi-même, pas tout là. Amen. Par ses lèvres, celui qui est se déguise et il met au-dedans de lui la trompe. Par quoi il le fait passer? Par ses lèvres. Amen. Et il se déguise. Amen. Pour que tu ne puisses pas le reconnaître. Amen. Mais en lui-même, qu'est-ce qu'il a? Il y a la trompe. Il a la tromperie. Mais qui est-ce qui peut voir la tromperie dans mon cœur, dans votre cœur ce matin? C'est Dieu seulement. Mais pour que Dieu puisse être à ton côté, il faut que ta vie soit en règle. Parce que nous voulons que Jésus soit avec nous. Mais si notre vie paraît, tu peux dire Jésus toute la journée. Amen. Mais si ta vie n'est pas en règle, tu peux jeûner, tu peux prier, ça sert à rien, frère. Ça sert à rien. Et il nous dit là, amen, lorsqu'il prend, verset 25, il nous dit, lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas. Les gars disent, il a mis le bois, je vais manger crabe, VGA. VGA, il a pris une voix douce, ne le crois pas, parce que dès ça, il y a un piège. Amen. Amen. Ou pas de cabao, ou cabao, ou pas de fumer cabao. Non, c'est la foi. C'est la foi. On va dire la foi. Parce qu'on va vous pas voir. Amen. Mais après tu es quel? Après qu'il est bon. Aïe aïe aïe. Allô. Parce qu'il est appelé avec douceur. Il apprend avec douceur. Alléluia. S'il peut tellement au d'oiseau, pour que vous ayez Amen. C'est ce que je dis. Amen. Il vient avec un douceur. Il dit ne le crois pas. Amen. Car il y a cette abomination. Oh là là. Il y a cette abomination. Quand vous lisez Luc 11, 24, il dit quoi? Quand l'esprit méchant est parti, il y avait 7 méchants. Amen.
Et là, quand je vois qui dit c'est tout. Et là, ce verset là, Luc 11, 24. Amen. Mon pays, il gagne. Amen. Luc 11, 24. Et là, il a dit les sectes. Amen. Quand il a quel, il va pas faire le cœur. Le cœur. Et cette personne-là, il est assis dans le temple avec ce cœur là-haut. Ah, végétalement, cette personne-là, il est dans le temple. Parce qu'il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas au pied du Seigneur, que tu vis seulement ce que les gens disent de encore, mon frère, tu ne vas pas grandir dans ta foi. Si tu marches seulement dans la vie spirituelle, entendre ce que les hommes te disent, tu ne vas pas grandir dans ta foi. Amen. Hello. Et Dieu veut que nous puissions avancer ensemble. Verset 26, il nous dit, s'il cache sa haine sur la dissimulation, sa méchanceté se révélera. Non, ce n'est pas ça. Non, en assemblée, Dieu. Voilà, pour trouver si c'est ma vie. C'est ça, mon frère? Ouais, parce que frère, il est ici, il dit ça, il voit un petit peu. Amen. Nous allons prier, écoutez bien. S'il cache sa haine sous la dissimulation, il a caché pour mon pareil. Ma soeur, mon frère, que tu te bénis, oh là, je t'aime. Oh, quand je te vois, que cet esprit passe en moi. Oh là là, il se dissimule. Amen. Hello? Il a caché. Il a dissimulé. Mais il a dit, sa méchanceté se révélera où? Sur la place de Satan. Dans l'assemblée. Hello? Oh là? Oh là? Et l'adversaire de la colonne là? Hello? L'adversaire se trouve là. Amen. Et ce dissimule où? Ici. Faisons attention à la révélation de la parole de Dieu. Parce que Dieu veut encore que nous puissions grandir dans la dimension de la connaissance, de la révélation de la parole. Alléluia. Parce que moi-même aussi, j'en ai besoin à chaque instant de ma vie. Amen. Parce que nous avons besoin de vivre les choses de l'esprit. Hein? Non. Oui. Combien? Maintenant, ils sont pas là. Combien? 4 années. Il est resté avec Jétro. Combien? 40 ans. Il n'est pas avec le peuple de Jésus. Il était 40 ans. 40 et 40 ans. 80 années. Pour que tu puisses utiliser cet homme. Aujourd'hui, nous voulons une transformation d'une personne aujourd'hui. Oh non, j'ai changé. Oh non, j'ai changé. Sors. Sors. Nous allons sort. Mais Moïse, Dieu dit non. Pour que tu puisses entrer dans mon plan, il faut que je puisse t'isoler dans le désert. Pendant 40 ans. À part de moi. Amen. Tout peut être pour vous. Peut-être à 60 ans. Tout peut être. Amen. On va mourir pour être. Amen. Et là, avoir dit Dieu dit maintenant, tu as compris ce que je veux faire avec toi. Mais ce n'est pas encore fini. Tu dois repartir encore. Et en tout ça fait 80 ans. Frère, laissons le Saint-Esprit agir. Quand tu fais quelque chose, il sait pourquoi il l'a fait. N'accusons personne. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. L'accusateur, c'est le diable. Amen. Laissons faire les choses comme Dieu veut. N'essayons pas de prendre la place de Dieu. Amen. Parce
Parce que tout chrétien a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit que ça, vous voyez, qu'on fait pas bon. Dieu t'a dit le tout leader. Mais Dieu n'a jamais dit, ma soeur, mon frère, voici ton état, il y a des choses en toi qui me déplaisent. Mon Dieu pas Dieu ça même. Amen. Mais nous aimons que Dieu nous révèle pour le frère, le révèle pour la sœur. Mais tu demandes, Seigneur, révèle-moi l'état de mon cœur. Amen. Pour que je puisse te ressembler. Amen.